Salut à tous et bienvenue sur la critique de Scream. Entre parenthèses, c'est Scream 5, c'est le cinquième film. 25 ans après les événements du quatrième film, alors qu'une jeune femme qui s'appelle Tara est seule chez elle et le téléphone va sonner. Et au bout du fil, Ghostface va refaire son apparition. Et du coup, Ghostface va l'appeler, il va lui poser des questions comme le premier film. Et bah, Ghostface de l'attaquer. Mais Tara est la première survivante de l'intro qui va survivre. C'est la première personnage de l'introduction qui va survivre. Car on se rappelle que Casey Baker était morte. Ensuite, dans le deuxième scream, Maureen Evans et Steven Phillips, je crois, ils étaient morts. Dans le 3, c'est Cotton Wary qui meurt. Dans le 4, l'introduction, c'est dans le film, et c'est les deux blondes qui meurent. Et c'est la première fois qu'à l'écran, un personnage qui est à l'intro survit. Ça veut dire que voilà. Et on remarque la nouvelle technologie, car quand elle ferme la porte avec son téléphone, on voit quand même que la nouvelle technologie prend le dessus. Et du coup, on est dans une autre ville, je ne sais plus le nom, où on apprend que Samantha Campeter, j'arrive pas à le dire, mais c'est pas grave, Samantha, qui est l'héroïne, et va apprendre que sa petite sœur Tara s'est fait attaquer à Woodsboro. Et du coup, elle va décider de aller la voir, quoi, à l'hôpital et tout ça. Et si Ghostface a attaqué à cette sœur, c'est pour une raison. C'est que Samantha Carpenter est la fille de Billy Loomis. Et en fait, le tueur connaît le secret de Samantha qu'elle a caché à sa petite sœur. Et du coup, Ghostface il revient, mais cette fois-ci s'attaquer à Samantha Carpenter. Et évidemment, comme on a un retour, et Samantha Carpenter et son petit copain Richie vont après plusieurs attaques, vont décider, comme la police ne vont pas les aider, à appeler un expert pour savoir comment survivre dans un stab. Et ils vont les voir Dewey, qui est joué par David Arquette. Alors, on a le retour de Dewey qui est vraiment sympa avec sa musique, et c'est vraiment sympa. Et c'est vraiment, j'ai toujours des frissons quand j'entends sa musique et quand je vois le personnage de Dewey qui a pris sa retraite de shérif, car voilà, tout s'est très mal passé pour lui. Avec elle, il a rompu. Il est parti dans la bouteille et il s'est pris 9 coups de couteau. Mais comme il connaît comment survivre dans un stab, ils vont demander des renseignements sur ça. Et il va dire qu'il y a plusieurs règles pour survivre dans un stab. Première règle, faire jamais confiance à son petit ami. Deuxième règle, le tueur a un lien avec le passé. Et troisième règle, c'est que le tueur fait partie d'un groupe d'amis très proches. Et il faut savoir que Tara a un groupe d'amis très proche avec Wes, avec Amber, avec Liv, avec Chad, avec Mindy. C'est-à-dire que parmi les personnages que j'ai cités, il y a le tueur. Alors voilà. Mais Dewey veut pas trop les aider, quoi. Après 9 coups de couteau, on peut comprendre. Et ils vont les remballer bouler, quoi. Il va évidemment appeler Sidney Prescott pour lui dire la nouvelle, et il va envoyer un message comme il arrive. Ça fait 2 ans qu'il a quitté Gale et il n'arrive pas à l'appeler. Du coup, il envoie un message comme quoi Ghostface est de retour. Et il faut qu'il fasse attention à eux. Et je pense que à un moment donné, c'est là qu'il va les rejoindre, c'est que parce qu'en fait, Sydney, elle dit c'est bien que tu aides ces jeunes pour battre Ghostface.
Et je pense que c'est là qu'il va décider d'aider Samantha et Richie et toute la bande pour trouver qui est Ghostface et pour gagner quoi face à Ghostface. Voilà. Ensuite, ben, on nous explique qu'est-ce que c'est le film. À chaque fois, on a toujours expliqué. Le premier, c'est ben, le classique renouveler les slashers. Le deuxième, c'est faire une bonne suite. Le troisième, c'est comment finir une trilogie en beauté. Le quatrième, c'est un remake. Et le cinquième, c'est un requel. Ça veut dire que c'est un lien avec... c'est une suite, une prolongation de l'histoire. Mais on reste dans les liens du passé et on fait revenir les anciens personnages, mais avec de nouveaux personnages. C'est entre guillemets ça, le requel. Alors il nous explique qu'est-ce que c'est. Et ben, Ghostface, bah, il va continuer à tuer, hein. Il est là pour tuer. Et il va tuer ben, l'agent Yuchi qui était dans le quatrième film et son fils Wes, qui était un ami de Tara. Ensuite, et c'était Samantha, elle le connaissait bien et tout ça. Ensuite, bah, le film continue. Ghostface va s'attaquer à Tara. C'est-à-dire que Tara s'est fait attaquer une fois, Ghostface va l'attaquer. Et bah, Sam et Dewey bah, va décider bah, de aller sauver Tara. Et bah, ils sont en train de Dewey et Ghostface sont en train de se battre et tout. Et bah, t'as Tara et Sam, et entre-temps, Sam avait appelé Richie pour dire va voir à l'hôpital Tara, quoi. Ils sont dans l'ascenseur et t'as Dewey qui est vraiment en train de se battre et bah, il va mettre KO Ghostface. Et il va faire la boulette de ne pas tirer dans la tête. Et comme lui, il faut tuer Ghostface, bah, il va décider de laisser partir les jeunes. Et lui, il va se battre face à Ghostface. Et malheureusement, lui, il va mourir. Et après, bah, on a le retour de Gail et Sydney, qui vont faire leur retour pour aider les jeunes à combattre Ghostface aussi. Et Sydney et Gail vont savoir où ils sont Samantha et Tara et Richie, car le but c'est il veut fuir quoi, à Modesto je crois. Il veut fuir, il veut pas rester à Woodsboro, sauf que ben, Ghostface va tout le temps les traquer. Et en fait, on va découvrir que la maison où ils vont s'arrêter pour récupérer l'inhalateur de Tara, c'est chez Amber, qui est l'ancienne maison de Stumacher, un des premiers tueurs de Scream. Alors c'est super, ils savent que le tueur, ben, son but c'est d'amener Sidney Prescott dans cette maison, où ça s'est fini lors du premier film. Et du coup, à la fin, il va y avoir des combats. On va avoir révélation des tueurs. Les révélations des tueurs, c'est Richie et Amber. Et voilà. Et à la fin, bah, comme dans tous les Scream, hein, gentil gagne et méchant père, etc. Alors, j'ai bien aimé ce cinquième opus. Je trouve comme un retour comme réussi. Ils font hommage aussi à Wes Craven qui est malheureusement décédé. Je crois en 2016, je sais pas, mais il est décédé. Alors du coup, c'est pour ça qu'ils réalisent pas ce cinquième opus. Alors ils ont fait un petit hommage. C'est pour ça qu'il y a un personnage qui s'appelle Wes. Ensuite, les nouveaux personnages sont bien, sont attachants. Le retour des anciens, ils sont sympas. C'est toujours des façons de revoir Sidney, Gail, Dewey. Après, le truc que j'ai pas aimé, c'est déjà la mort de Dewey. Assez bête, alors que c'est un personnage pourtant hyper important. Comment il est mort, c'est un peu dommage comment ils l'ont tué. Et la révélation de tueur, et alors, parce que Amber, je savais pas trop qu'elle allait être la tueuse, mais Richie, ça se voyait à des kilomètres, et ça, c'est vraiment dommage. Le but, c'est quand même de nous chercher qui est Ghostface, mais nous montrer à des kilomètres que c'est Richie, parce que bizarrement, il connaissait pas les stabs, alors que voilà, quoi.
Et aussi leur pourquoi ils tuent, leur bah, elle est nulle quoi. Parce que c'est des femmes, ils ont pas aimé le dernier stab, bah, on tue. Bah, c'est nul. Alors que le 4, c'est je suis jalouse de Sydney et j'ai envie d'être une star. Le 3, c'est comme ma mère m'a abandonné, m'a jamais reconnu, bah, je me venge de Sydney. Le 2, c'était t'as tué mon fils, du coup, je te tue. Et le 1, ben, à cause de ta mère, à cause de ta mère que ma mère est partie, du coup, je te tue. Que là, ah, on est des femmes de la franchise stable, du coup, on tue. Non, c'était nul. Mais sinon, en soi, le film est bien. C'est pas le meilleur, mais c'est un bon retour. Il n'est pas non plus exceptionnel, mais c'est un bon retour. C'est un bon divertissement, et je vous le conseille. Merci d'avoir suivi cette critique. On se retrouve juste après pour la critique de Creed 3.